Salam alaikum, cher. J'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Et j'ai une question concernant deux versets, Inch'Allah. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Surat Al-A'raf, verset 54. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux. Surat Al-Baqarah, verset 24. Dans le premier verset, je comprends qu'Allah Azza wa Jal a d'abord créé les cieux et la terre, puis il s'est établi sur son trône. Et dans le second, je comprends qu'Allah Azza wa Jal s'est établi sur son trône, puis a fait du ciel 7 cieux. Éclairez-moi, cher, car je n'ai pas compris. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Muslim, s'il te plaît, barakallahu fi. Répète les deux versets. Donc le premier verset, cher, Surat Al-A'raf, verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Et le second verset, Surat Al-Baqarah, verset 24, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux. Fadal, cher. Attends, je suis en train de chercher le deuxième verset. J'ai pas entendu que tu as dit dans le deuxième verset qu'il s'est établi sur le trône. Parce que là, je vais chercher le 24 dans Sourate Al-Baqarah. Une seconde. Justement, c'est ce que je voulais dire. Donc, il n'y a pas sur ce verset que l'établissement du trône. Mais dans l'autre, il a dit الذي خلق السماوات والأرض. Il a dit ثم استوى على العرش. Donc c'est ça l'aqida de Al-Sunnah al-Jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé les cieux et la terre, il a fini leur création, voilà, qui a créé les cieux en 6 jours. الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. نعم. Ensuite, il s'est établi sur le trône. C'est ça la aqida de Al-Sunnah al-Jama'a. C'est pour ça que certains disent que l'istiwa, que l'attribut de l'istiwa, certains disent c'est un attribut de l'essence. En ce sens que quoi? En ce sens que Allah Ta'ala, après s'être établi sur le trône, il n'y a aucun dalil où il est dit que il ne s'est plus établi. En ce sens, certains savants, comme Salah al-Sheikh, Hafidahullah, a dit que l'établissement sur le trône est un attribut de l'essence. Alors que la plupart disent c'est un attribut de l'acte. C'est un attribut de l'acte. Mais certains ont dit, comme Salah al-Sheikh, il a dit que il fait partie des deux. C'est un attribut de l'acte, car il s'est établi, alors qu'auparavant il ne s'était pas encore établi, et c'est devenu un attribut de l'essence, c'est les deux en même temps, car après s'être établi, il ne s'est jamais, on n'a aucun délit qu'il ne s'est plus établi, il a délaissé cet établissement. Wallahu ta'ala alam. Quant à l'autre verset que la personne a cité, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis il s'est orienté vers le ciel. On fit 7 cieux. Il n'y a pas ici que, il a dit qu'il s'était établi. Tfadal. Donc je vois pas où est la contradiction. Tfadal. Non, cher, en fait, la contradiction, là où ouais, le voit la sœur, c'est que dans le premier verset, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Là, c'est clairement écrit en fait qu'il a créé les cieux et la terre. Et ensuite, il s'est établi sur le trône. Et dans le deux versets, elle fait la déduction, car c'est écrit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. C'est-à-dire que là, il parle pas des cieux. Et il dit, puis il s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux. Elle comprend que puis il s'est orienté vers le ciel, c'est qu'il s'est établi sur le trône, et après s'être établi sur le trône, il a fait les 7 cieux. C'est comme ça qu'elle comprend, cher. Tfadal, cher. Barakallahu, tu l'as bien dit, c'est elle qui a compris comme ça. C'est elle. Il ne faut pas qu'elle comprenne comme ça. Naam. C'est elle qui a compris comme ça. Il ne faut pas qu'elle comprenne comme ça. Il faudrait qu'elle comprenne que
c'est votre Seigneur, c'est Allah, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, thumma, puis il s'est établi sur le trône. Puis, en arabe, thumma, ça veut dire que ça vient après. Quant au premier verset, s'il dit seulement il a fait ceci, il a fait cela, il n'y a pas une preuve que c'est venu après. Naam. Tfadlan.